Du coup, déjà, bienvenue aux nouveaux qui rejoignent le Zoom, qui n'étaient pas là pendant ces 30 dernières minutes. Donc, pour rappel, on a eu une petite introduction à la blockchain et son fonctionnement, donc par Mehdi et Dani, qui ont accompagné un petit peu les nouveaux sur ce concept-là, qui sera la colonne vertébrale d'Eleven. Donc, on va passer maintenant à la présentation d'affaires de l'opportunité Eleven Up. Si vous êtes totalement novice dans ce secteur-là, j'espère que vous avez assisté à l'introduction des 30 dernières minutes. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à participer à la prochaine session, donc la semaine prochaine. Maintenant, on va passer à la présentation d'affaires. Je vous laisse le micro, les garçons. Merci Myriam. Du coup, bonjour, bonsoir plutôt à tous ceux qui viennent d'arriver là dernièrement, à tout le monde sinon. Donc, on va se lancer dans le vif du sujet, donc dans la présentation, leur petit slogan One for Eleven, Up for All. Et on va entrer du coup dans la galaxie Eleven Up, puisque c'est tout un univers qui nous propose là, grâce à la blockchain. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? En introduction, d'abord, comment est né le projet, donc la naissance d'Eleven Up. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est pour ceux qui n'étaient pas là dans la première demi-heure, c'est une brève histoire de la blockchain. On ne va pas répéter la même chose que ce qu'on a expliqué dans la première demi-heure, vous inquiétez pas. Ensuite, la plateforme Eleven Up, on va voir évidemment de quoi elle se compose, comment elle fonctionne et évidemment comment est-ce qu'on gagne de l'argent, comment on investit dans Eleven Up, puisque comme Dani a fait le petit sondage dans la première demi-heure, on est tous là pour les pépettes, on ne va pas se le cacher. Et ensuite, en fin de présentation, vous verrez un petit peu ce qu'ils ont prévu. C'est quelque chose de complètement inédit dans ce type de plateforme-là. On en parlera, même si je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà au courant. Donc là, on va parler tout d'abord de la naissance d'Eleven Up. Ça s'est fait en 2019, quand les trois fondateurs se sont rencontrés. Bon, à ce moment-là, ils n'étaient pas encore fondateurs, juste trois amis passionnés dans divers secteurs, que ce soit la finance, le marketing relationnel et également la blockchain, le monde de la blockchain. Ils ont à eux trois pas mal de compétences qu'on va pouvoir voir sur leur présentation un peu plus complète. Et l'idée, en fait, c'était vraiment d'amener un projet unique dans le sens où ils ont eu pas mal d'expériences dans divers domaines, dans le marketing relationnel et dans d'autres sociétés d'investissement, où ils ont rencontré différents soucis et ils ont vu par contre aussi des choses qui fonctionnaient bien. Et le but de ce projet, c'était de réunir tout ça, en fait, d'éjecter ce qui ne se passait pas bien ailleurs et de prendre le bon, de le mettre chez eux et d'ajouter leurs idées innovantes que vous allez découvrir ici tout au long de la présentation. Donc, l'objectif, en gros, c'était d'amener vraiment monsieur et madame tout le monde, comme le disait Dani. Donc, vraiment, même les petites bourses à partir de 50 $, donc une histoire de 45 €, plus ou moins, de les amener à pouvoir profiter de services qui habituellement sont réservés aux personnes plus fortunées. Donc, ça, c'était le projet, l'idée. Une fois qu'ils avaient l'idée, le projet pouvait se lancer. Et donc, les trois personnes concernées, donc les trois fondateurs, sont trois personnes de Belgique, je le précise pour certains dans le chat. Donc, on a Frédéric Billoc. Donc, Frédéric Billoc, c'est quelqu'un qui a une expérience professionnelle surtout regroupée dans la fiscalité, dans les investissements, dans les placements en fait, financiers. Il a eu une carrière assez variée, mais le gros de son boulot actuellement, c'est vraiment ça. C'est le côté placement et fiscalité, hormis Eleven Up d'ailleurs, qui prend, à mon avis, tout son temps actuellement. Il a une carrière dans le marketing relationnel donc depuis 2008, donc ça fait quand même une certaine carrière dans différents secteurs du marketing relationnel. Mais ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est son rôle dans Eleven Up. Et son rôle, ça va être de gérer les relations avec le bureau d'avocats. Donc, c'est-à-dire que Eleven Up est dans un domaine, la blockchain, qui est un tout nouveau monde, et ils doivent, pour être légal, s'accorder avec les institutions financières en place. Et ça demande d'avoir un encadrement juridique, donc des avocats qui sont spécialisés déjà dans la blockchain et qui peuvent faire le lien entre le système de la finance classique et le monde de la blockchain. Et ça, c'est Fred qui s'en charge. Il est aussi en charge des relations avec le gestionnaire de fortune, puisque vous allez voir qu'à travers Eleven Up, il y a un gestionnaire de fortune qui a un rôle important dans Eleven Up. Il va également avoir gérer les relations avec la banque, puisque l'argent, il faut bien qu'il aille quelque part. Et plutôt que d'aller n'importe où sur une plateforme, dans Eleven Up, notre argent fiat, donc les euros, les dollars, vont aller sur un fonds bancaire. Ça, vous allez le découvrir également un peu plus tard. Évidemment, il va développer le réseau. Je vais un peu passer vite cette partie-là, c'est pas grave. Donc ensuite, vous avez Christophe Lutz.
Alors lui, c'est plutôt, on va dire, le petit génie technique de la bande. Donc lui, il est ingénieur. C'est quelqu'un qui a créé pas mal de systèmes de sécurité pour les infrastructures ferroviaires en Belgique. Donc il a créé pas mal de choses. Il a même eu des prix pour ça. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à innover et à le côté sécuritaire également. Mais c'est également quelqu'un qui a fait du marketing relationnel assez peu, en tout cas moins que les autres. Et lui, son créneau, c'est vraiment tout ce qui est crypto-monnaie, NFT. C'est un fan de ça. On a pu discuter beaucoup de fois avec lui. Il est en boucle là-dessus. Bon, d'ailleurs, des fois, il donne des bons petits plans, hein, mais voilà, c'est quelqu'un de top à ce niveau-là. Donc, du coup, en toute logique, son rôle dans Eleven Up, ça va être sur tout ce qui est stratégie d'investissement, le trading, la mise en place également du fonds bancaire dont je vous parlais et de tout ce qui va être autour de la crypto, des cryptoactifs qui vont venir se greffer à Eleven Up. Également, le développement d'un programme NFT. Ça, je ne détaille pas puisqu'on vous en parle en fin de présentation. Et comme les trois, il va développer également le réseau. Alors, il y a enfin Benoît Georges. Alors, lui, c'est quelqu'un qui est plutôt axé sur tout ce qui est finance et comptabilité, dans sa carrière professionnelle en tout cas. C'est la personne qui a le plus de bouteilles dans le côté marketing relationnel, puisqu'il est là depuis 1998, donc 98, actif dans tous les secteurs. Ici, je pense qu'ils en ont mis 4, mais ils auraient pu en mettre beaucoup plus que ça. Et lui, son rôle, du coup, en toute logique, dans Eleven Up, ça a été de concevoir la matrice. Ça, également, on en parle à la fin. Il gère les relations avec les ingénieurs blockchain, puisque la blockchain, c'est vraiment la colonne vertébrale d'Eleven Up. Et cette blockchain-là, qui de mieux pour la faire et la structurer, en tout cas les outils qui vont venir se greffer dessus, que des ingénieurs blockchain. Et lui, justement, est en charge de gérer tout ça avec eux. Forcément, comme il a conçu la matrice, il a conçu tout ce qui se rapporte à la matrice, donc les revenus, les bonus et les commissions. Et comme Dany vous expliquait, c'est vraiment, on est sur quelque chose de très sécuritaire, de complètement transparent. Et donc, pour être complètement légal, transparent et sécuritaire, on est obligé d'identifier les clients qui rentrent sur la plateforme, puisqu'il y a des banques derrière, comme je vous l'ai dit. Et ça, lui, c'est lui qui est en charge de gérer tout ce qui est KYC. Donc ça, c'est Know Your Customer, c'est le fait de connaître ses clients. Et évidemment, le développement du réseau également. Donc, Eleven Up, que propose Eleven Up? Ça va vraiment être un outil flexible. Donc, comme je vous le disais un petit peu au départ, donc, les fondateurs ont eu pas mal d'expérience dans divers domaines et ils veulent quelque chose qui va être adapté à tous et qui va pouvoir évoluer. Donc, ils se sont pour ça entourés de partenaires vraiment à la pointe. Je vous parlais d'ingénieurs blockchain, de banques. Et du coup, ça va donner une plateforme qui va être évolutive, qui va vraiment évoluer au fur et à mesure du temps. Là, on va vous présenter, vous allez voir divers services et programmes, mais c'est le tout début d'un énorme projet qui va venir avec beaucoup plus de services et de programmes par la suite. Et tout ça, c'est dû à l'infrastructure de la blockchain. Et si vous devez retenir juste 3 mots sur ce que propose Eleven Up, c'est vraiment la sécurité, la transparence et la liquidité. Donc ici, notez la propriété immédiate de vos tokens. Donc en fait, c'est le fait que votre investissement et vos gains vous appartiennent uniquement à vous. Vous disposez comme bon vous semble de votre investissement. Et ça paraît être une évidence, mais ce n'est pas toujours le cas sur les plateformes d'investissement. Alors maintenant, on va voir un petit peu, justement, on va revenir sur la blockchain. Donc, dans la petite introduction à la blockchain d'une demi-heure au départ, on a parlé d'un certain aspect de la blockchain. Maintenant, on va vraiment parler de comment est née cette blockchain. Donc, en fait, la blockchain, c'est une histoire passionnante. J'en apprends au fur et à mesure. J'ai encore appris dernièrement un peu plus sur l'histoire de la blockchain. Dany en avait déjà parlé la dernière fois. Il y a un documentaire qu'on vous conseille vraiment, c'est l'histoire de la blockchain ou de Satoshi Nakamoto, je ne sais plus le titre, sur Arte, qui explique justement comment est né le Bitcoin, la blockchain, etc. Donc, en fait, Satoshi Nakamoto, c'est un groupe de personnes. On croit que c'est une personne, mais il y a plus qu'une personne, puisque pour faire tout ça, il a fallu du monde, qui en fait avait un rêve un peu fou. Ça fait de nombreuses années que des gens essayent de créer une monnaie qui pourra être utilisée entre nous, tout simplement, sans passer par un intermédiaire, comme une banque, par exemple. Mais ça a toujours été des échecs, en tout cas, et jusqu'à maintenant, en tout cas jusqu'en 2008, où ce groupe-là de personnes ont créé, leur but, c'était quoi d'abord? C'était de pouvoir envoyer une transaction, donc de l'argent ou même de l'information, d'une personne à une autre, sans passer par aucun intermédiaire. Et pour ça, c'est là qu'ils ont créé le Bitcoin, en fait. Et le Bitcoin, du coup, il fallait pouvoir après trouver un système de l'envoyer à une personne
Et ce système-là, il fallait qu'il soit absolument complètement sécurisé et transparent, puisque de base, en fait, ils sont partis dans le postulat que le système classique, le système financier classique, on a une perte de confiance dans ce système, donc il fallait quelque chose qui puisse remplacer ça et nous redonner confiance. Donc il fallait que ce soit sécurisé, et c'est là qu'ils ont créé la blockchain grâce au Bitcoin. Et du coup, la transaction a été faite, la première en 2009. Le Satoshi Nakamoto a pu envoyer un Bitcoin à un de ses confrères, en fait, qui a reçu la première transaction d'une personne à une autre sans passer par une institution centralisée. Donc, tout ça, c'est via la blockchain. Donc, la blockchain, elle sert à quoi? C'est vraiment à certifier les transactions et sécuriser l'information. Pourquoi? Comment elle fait ça? En fait, c'est tout simplement, donc, elle est complètement sécurisée. Décentralisée, ça, c'est vraiment le gros point. Donc, décentralisée, c'est le fait que personne ne peut la contrôler. Personne ne peut la posséder au total. C'est pratiquement impossible maintenant. Il faudrait vraiment des moyens énormes et on s'accorde à dire que c'est pratiquement impossible. Et de manière transparente, puisque la blockchain, de manière simple, vous voyez ça comme un énorme registre dans lequel tout ce qu'on fait, toutes les transactions qui sont faites d'une personne à une autre est écrit. Et une fois que c'est écrit, c'est immuable. On ne sait pas l'effacer. C'est un registre qui ne peut pas disparaître, que tout le monde possède et que personne ne possède en fait. Donc voilà en gros, en très bref, ce qu'est la blockchain. Et c'est important de le comprendre puisque c'est quand même toute la base d'Eleven Il voulait un outil qui donne confiance aux gens. Et donc, dire que la blockchain est un outil de confiance, c'est complètement vrai, mais même pour ça, il faut quand même comprendre pourquoi c'est un outil de confiance, et c'est pour ça qu'on détaille un peu plus ici ce qu'est la blockchain. Donc là, pour continuer à parler de la blockchain, c'est quand même un outil qui est déjà très, très répandu, beaucoup plus que la crypto-monnaie d'ailleurs, même si la blockchain, la crypto-monnaie repose sur la blockchain ne sert pas qu'à ça. Et donc, il y a tout un tas de sociétés dans plein de secteurs, que ce soit la banque, la finance, la logistique, la santé, les assurances, où ils utilisent déjà la blockchain et ce n'est qu'un début. Mais vous voyez déjà qu'il y a des très grands noms, hein, vous connaissez sans doute au moins une dizaine de logos ici qui utilisent la blockchain. Donc, maintenant, on va voir un petit peu à qui s'adresse Eleven Alors, de base, j'ai envie de dire à tout le monde, mais, il y a toujours un petit mais, il y a quelques exceptions quand même, c'est que les personnes qui ne sont pas majeures ne peuvent pas rentrer sur Eleven ça c'est une exception. Les sociétés également, donc une personne qui possède une société et qui voudra investir via sa société, elle ne pourra pas, elle devra le faire en tant que particulier. Et certains pays, ça je vais revenir juste sur le slide suivant. Ensuite, comme je le disais, Eleven est ouvert à tout le monde. Aux débutants, aux personnes qui n'y connaissent strictement rien. D'ailleurs, ils ont fait pas mal de choses pour éduquer les personnes qui n'y connaissent rien, mais c'est ouvert à tout le monde. Et évidemment aux experts, puisqu'il y a des personnes ici qui s'y connaissent en crypto, qui ont déjà fait pas mal de choses, et vous allez pouvoir vous amuser grâce à tout ce qui a été fait autour de la blockchain, à toute l'architecture de la plateforme Eleven Donc là, je vous parlais des pays exclus. Donc, je voulais juste préciser, ici, les pays que vous voyez là, bon, j'espère que vous n'en faites pas partie, sinon, franchement, ça ne sert à rien de rester sur la présentation. Mais tous ces pays-là, ce n'est pas Eleven ce n'est pas les fondateurs qui ont choisi de les mettre sur une liste. C'est tout simplement, donc on travaille avec des banques et également avec certains pays où la licence crypto, où Eleven a pris sa licence crypto. Et justement, en fait, certains pays sont sur une liste, une blacklist, tout simplement à cause de soit du blanchiment d'argent qui est trop fréquent dans ce pays-là, soit à cause de certaines autorisations qui ne sont pas faites entre différents gouvernements ou des désaccords, tout simplement, entre différents gouvernements. C'est pour ça qu'on peut voir des pays comme les USA ou la Russie qui sont présentes, et eux, ce n'est pas pour terrorisme ou autre. Par contre, d'autres pays, c'est blanchiment d'argent et terrorisme principalement. Mais tout ce que je voulais simplement préciser, c'est qu'en aucun cas, Eleven n'est responsable de ça, c'est vraiment les gouvernements eux-mêmes. Alors du coup, maintenant, on va voir un petit peu ce qui se passe avec votre investissement. Donc, quand vous investissez sur Eleven donc de base, on va pouvoir rentrer avec de la crypto-monnaie et des monnaies fiat, donc de l'euro, des dollars. En tout cas, ça sera pour la suite. Vous le savez, pour ceux qui sont là depuis un certain temps, pour l'instant, au démarrage, en pré-lancement et au lancement, ça va se passer en crypto-monnaie uniquement, mais par la suite arriveront des paiements soit par carte ou même par virement. Donc, une fois que vous avez investi votre argent, ce qui se passe, c'est qu'il va passer directement sur des smart contracts. Alors ça se passe en arrière-plan. Hein. Vous n'allez pas voir ça, mais c'est la structure en fait d'Eleven Tout se fait par des contrats intelligents qui vont eux-mêmes dispatcher l'argent et faire en sorte que quand on fait une action et qu'une autre doit nous venir en échange,
bah, c'est grâce au smart contract que ça arrive. Donc, vous investissez votre argent. Ce qui se passe, c'est que vous, directement, vous allez recevoir du token 11up. Donc, ce qui se passe, c'est que si vous investissez, par exemple, 1000 $, vos 1000 $ vont vous être restitués en token 11up. L'équivalent, en tout cas, en token 11up. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là précis, en tout cas, que le token 11up est créé. Donc, vous investissez 1000 $, on crée pour l'équivalent de 1000 $. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On vous les envoie directement sur votre portefeuille. Mais c'est vraiment le vôtre. Donc, c'est un portefeuille où seul vous avez accès. Ni 11up, ni personne d'autre n'y a accès. Il y a des systèmes de sécurité d'ailleurs, ça, on en parle plutôt dans nos tutoriels, etc., qu'il faut vraiment bien sécuriser son portefeuille, mais en tout cas, il est à vous. Et ça, c'est plutôt exceptionnel pour ce type de société. Et dans ce portefeuille-là, ensuite, vous avez donc vos tokens 11up, il y a 33% qui sont directement accessibles. Donc, vous pouvez soit les utiliser sur la plateforme ou soit les revendre, ça vous faites comme bon vous semble. Et il y a 67% qui vont être bloqués, qui vont être freeze pendant un mois. Alors, il y a des raisons techniques, plutôt éthiques à ça, et on pourra en parler en toute transparence dans la session questions-réponses. Je ne vais pas m'étaler ici, parce que ça me prendrait 1 minute pour l'expliquer. Donc voilà, sachez juste qu'au bout d'un mois, vous avez 100% de votre investissement qui est disponible. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Vous pouvez le retirer au complet, ou alors vous pouvez passer par le système 11up grâce au smart contract de nouveau et profiter du coup des services et des produits qu'Eleven propose, également du staking dont Dany va vous parler un petit peu plus tard. Alors du coup, comment est-ce qu'on investit dans Eleven C'est un système de hubs. Donc en fait, c'est un système d'investissement par palier. Donc, vous allez pouvoir entrer dans Eleven comme on vous l'a dit, à partir de 50 $. Donc, ça, c'est vraiment une somme dérisoire. Et vous allez pouvoir monter jusque le dernier pack, donc 51 200. Seulement, vous voyez ici une troisième colonne où vous avez des sommes qui s'accumulent. Et en fait, pourquoi? C'est tout simplement que sur Eleven si imaginons, vous dites, moi, je veux le up numéro 6 à 1600, mais il va falloir pour ça acheter le 1, le 2, le 3, le 4, ainsi de suite, jusqu'au 6e. Donc, au total, en fait, quand vous êtes au up numéro 6, vous avez investi 3150 $. Voilà le système à travers lequel on investit dans Eleven. Et ensuite, ce qu'on va voir, c'est que, donc là, je vous ai expliqué dans comment votre argent se transformait en crypto et venait dans votre wallet. Maintenant, on va voir votre argent. Vous avez, imaginons, au moment où on pourra investir par carte, vous avez envoyé des dollars ou des euros. Mais vos euros, ils ne disparaissent pas, ils ne se volatilisent pas forcément, ils deviennent quelque chose. Donc, en arrière-plan, ce qui se passe quand vous investissez, par exemple, ici, le up numéro 1 à 50 $, il va être réparti en 3 parts égales. La première part, un tiers, ça va aller sur le fonds bancaire qui va être tradé par le gestionnaire de fortune dont je vous ai parlé au début. Donc, lui, le gestionnaire de fortune, il va trader ça off-chain, donc en dehors de la blockchain, et ça va être un trading assez mixte, donc de crypto-monnaies, d'actions, de fonds, d'obligations, de matières premières non agricoles, je précise, ça c'est un souhait des fondateurs. Et vous allez voir un peu plus tard, Dany va vous expliquer ce qui va arriver, donc ce que vont faire les fondateurs, la plateforme, des gains qui vont être réalisés grâce au trading du gestionnaire de fortune. Ensuite, vous avez un tiers de l'investissement de monnaie fiat qui, lui, va partir dans un pool de liquidité. Donc, le pool de liquidité, vous voyez ça très brièvement comme un pot commun dans lequel il va y avoir 50% de BNB, donc c'est une crypto-monnaie, et 50% de token 11up. Et ça va servir également à faire du trading, en très, très bref. On le détaille, le pool de liquidité, dans nos formations, comme je l'ai dit précédemment. Et le dernier tiers, du coup, il va servir à payer tout un tas de choses, comme les bonus, les différents bonus, les airdrops, certains concours, les loteries. Vous allez découvrir qu'il y a des loteries, il va y avoir des loteries dans Eleven également aussi les œuvres caritatives et également aussi un revenu équitable pour tous. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Dany qui va vous expliquer du coup comment exactement on peut gagner de l'argent sur Eleven. Et ça, c'est la partie de Dany. Voilà, merci beaucoup Mehdi. Donc voilà, donc c'est la partie des gains, donc comment gagner de l'argent. Donc je sais que c'est la partie qui intéresse beaucoup de monde. Et donc ici, les gains pour les débutants, donc on le répète, les débutants, ça c'est pas un mot péjoratif, mais c'est vraiment pour bien montrer qu'ici, tout le monde peut venir dans Eleven. Donc ici, il n'y a aucune action requise. Donc des personnes qui ne savent même rien utiliser peuvent démarrer sur la plateforme. Donc pour les... Ah oui, on va arrêter de partager, on va vous mettre la mienne. J'ai oublié. T'as arrêté de partager là?
Hop. Voilà. J'avais oublié, j'étais en train de me dire, mais il n'avance pas. En fait, c'est moi qui dois le faire. Ah, ça Je vais aller charge. à midi. Voilà, gars pour expert, je suis déjà un peu trop loin. Voilà. Donc, comme je le disais, les débutants, donc il n'y a aucune action requise. Et donc, principalement, ça va être l'évolution du prix du token qui va faire que vous allez gagner de l'argent. Donc, l'évolution du token sur le long terme. Ici, comme Mehdi l'a dit, il y a plusieurs choses qui vont faire évoluer le prix du token, mais la première, c'est les gains provenant du fonds bancaire. Vous vous rappelez qu'il expliquait qu'on va trader un tiers de tout l'argent investi et tous les gains du trading chaque semaine vont être envoyés. Donc, chaque semaine, les retours du fonds bancaire seront envoyés en BNB dans la pool de liquidité, justement, pour acheter du 11up. Et le 11up, ils vont le brûler directement. Donc ça va donner de la rareté, comme on l'a dit en tout début, et ça va donner donc plus de valeur au token. Donc ça, toutes les semaines. Donc pour ceux qui connaissent un peu le monde des crypto-monnaies, savent que du burn toutes les semaines, c'est quelque chose qui va vraiment donner de la valeur au token. Ensuite, il y a l'utilisation du token. Parce que voilà, ça c'était un des problèmes que justement les fondateurs ne voulaient pas, c'était d'avoir un token qui sert uniquement à encaisser des gains. Donc par exemple, j'ai connu des sociétés où on était payé en token et le token servait à une chose, c'est d'être payé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le retire tout de suite, on l'échange. C'est pour ça que les tokens, ils perdent leur valeur parce que ça ne sert qu'à être échangé, donc on l'échange, c'est logique. Mais ici, justement, non, le token, il va servir à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et ça va évoluer au fur et à mesure du temps. Mais d'abord, donc tous les apports dans le projet lui-même, vu que vous allez minter du token, ça va lui donner une certaine valeur. Mais en plus, on a tous les différents mécanismes qu'on va un peu expliquer après, le pool de liquidité, le yield farming, le staking, qui va donner de la solidité au token également. Donc, voyez un peu comme Binance, vous connaissez, pour la plupart en tout cas, connaissent le Binance, la plateforme Binance. Il y a le token, le BNB, qu'on vous parle beaucoup, c'est le token de gouvernance, ça s'appelle. Donc, c'est un token qui est très utile. Donc, allez voir les statistiques du BNB. Donc, il a vraiment évolué au fur et à mesure des années très fortement parce qu'il est très utilisé. Donc, même sur des plateformes hors de Binance, le BNB est très, très, très utilisé sur la Binance Smart Chain d'ailleurs. Donc, ça va donner beaucoup de valeur au token. Et nous, on est exactement dans le même principe, pardon, plus tous les projets qui vont venir plus tard, évidemment, vont être, on devra les acheter, on devra acheter les nouveaux produits avec le 11up. Ensuite, donc nous avons le crowdfunding, donc ça on appelle ça toujours, c'est Jonah qui avait appelé ça depuis très longtemps la commission Robin des Bois. Donc ça veut dire que c'est vraiment équitable pour tout le monde. Donc ici, il y a 2% des fonds qui vont travailler de nouveau off-chain, donc de nouveau qui vont être tradés, et tous les gains vont être redistribués équitablement à tout le monde. Donc autant vous dire que les personnes qui ont investi des grosses sommes ne vont pas récupérer beaucoup, c'est des petits dollars, on va dire. Mais par contre, pour les personnes, donc les petits portefeuilles, 5, 10 dollars, 15 dollars, ça peut faire vite évoluer le portefeuille. Donc voilà un peu l'idée ici qui était assez sympa et donc de nouveau sans aucune action. Ensuite, on a les gains pour les experts. Donc quand on dit experts, ce sont les personnes qui vont utiliser la plateforme. Donc voilà, on a chacun notre degré d'expertise. Donc moi, quand je vais voir des vidéos sur le net pour apprendre justement le monde de la blockchain, je ne me sens pas du tout comme expert parce que je connais absolument rien par rapport à eux. C'est tellement vaste comme sujet, donc je prends mes notes, je me sens tout petit. Mais par contre, quand je suis dans ma famille et que je dois parler des crypto-monnaies, je me sens complètement expert parce que je connais beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas. Donc voilà, pour ne pas effrayer par rapport au mot expert. Donc ici, ce sont simplement des actions à entreprendre. Donc notamment celle du staking, c'est un peu une épargne. Vous voyez ça comme quand vous avez votre livret A à la banque qui vous ramène un certain rendement sur l'année. Mais le staking, c'est la même chose. Sauf que les rendements
grâce à la blockchain sont évidemment plus intéressants. Donc voilà, ici, il n'y a pas besoin d'être expert, donc c'est juste une action assez simple. Nous avons également le yield farming. Donc voilà, on ne va pas rentrer dans le détail, comme Mehdi l'a dit, on l'explique plus en détail, ce sera jeudi. Donc on va rentrer plus dans l'explication, quel est le fonctionnement exact. Mais en gros, c'est du trading directement sur la blockchain qui se fait automatiquement. Donc, vous allez pouvoir staker et avoir des rendements encore un peu plus importants. Mais ici, ça demande certaines connaissances. Donc, c'est pour ça qu'il faut d'abord s'informer avant de se lancer directement dans le yield farming. Mais tout ça va être expliqué par nous-mêmes et par l'académie ElevenUp elle-même. Donc, voilà. Donc, c'est du staking sur le pool de liquidité. Et ensuite, on a le troisième. Donc, ça, c'est notamment une innovation puisqu'on est, il n'y a que moins de 200 entreprises 200 loteries de ce type qui existent dans le monde. Donc, c'est des loteries qui sont complètement décentralisées, donc complètement on-chain. Donc, ça veut dire qu'ici, personne n'a main mise dessus. Donc, le loto, ben voilà, c'est des personnes qui gèrent ces ordinateurs aussi, mais c'est quand même des personnes à la tête du loto. Ici, non, ce sera des loteries qui seront gérées automatiquement par la blockchain. Et ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir créer nos propres loteries. Donc, juste pour, par exemple, vous, juste votre équipe, juste avec votre famille, même si vous voulez, juste à 4-5 personnes, vous pouvez créer des petites loteries. Donc, ça peut être assez amusant également et très rémunérateur. Donc, la gouvernance, donc c'est encore quelque chose, un petit plus ici qu'on a. Donc, c'est le droit de vote pour tous. Donc, il suffit juste évidemment de posséder du token ElevenUp. Donc, seules les personnes qui participent à la plateforme pourront évidemment voter. Tout à fait logique. Donc, sur des questions qu'ElevenUp vont nous proposer. Donc, ElevenUp va nous proposer des choix et c'est nous-mêmes qui allons répondre et tout ça complètement décentralisé, anonyme et en plus, les résultats seront publiés en réel. Et aussi, nous-mêmes, si j'ai bien compris, nous-mêmes, on pourra poser nos propres questions et les soumettre à la communauté également. Mais ça, évidemment, les questions seront d'abord, elles seront choisies par leur pertinence parce que sinon, on pourrait poser tout et n'importe quoi. Donc, évidemment, là, il y a petite vérification avant. Donc, voilà pour la gouvernance. Donc, c'est quelque chose d'assez chouette aussi où nous-mêmes, on peut décider de certaines choses. Notamment ici, par rapport au programme de charité, on va avoir notre mot à dire également. Ça va être soumis à des votes. Donc, ici, 0,5% des fonds reçus seront travaillés off-chain. Donc, de nouveau, tous les gains vont être pour la fondation ElevenUp et ça va être distribué à plusieurs œuvres caritatives, donc pour l'animalier, l'écologique, etc. Donc il y aura plusieurs œuvres et c'est nous-mêmes qui allons les décider. Donc on pourra les soumettre, elles seront soumises au vote et donc c'est nous qui allons décider. Je sais qu'ici il y avait une des filles qui était présente sur un des Zooms qui avait sa propre association et qu'elle va le proposer à ElevenUp, donc eux, ils vont voir avec ça. Donc, tout est possible. Donc, ça, c'est assez chouette et voilà, on contribue aussi à l'amélioration de notre petit monde. Donc, ElevenUp va évoluer avec nous-mêmes. Donc, on l'a dit, hein, ce n'est pas une plateforme, voilà, on ne va pas s'arrêter là. Plein de choses vont arriver. Ils ont déjà plusieurs projets qui sont déjà dans leur tête et qui sont déjà prévus. Mais il y a ça qui va arriver qui est très important, c'est la carte de débit. Donc là, on pourra directement utiliser notre carte et directement faire nos courses avec ou prendre de l'essence. Donc ça peut être vraiment, vraiment top et ça va faciliter les choses également pour retirer ce gain. Mais aussi, voilà, c'est un bon outil, comme je l'avais dit dans la formation de jeudi, c'est un bon outil pour dire ah, mais c'est quoi ta carte? C'est quoi ElevenUp? Bon outil pour rentrer dans la conversation. Donc ici, les nouveaux programmes que je vous ai parlé qui vont arriver, qui sont déjà dans leur tête. Et ensuite, on aura des collaborations commerciales. Là aussi, ils ont déjà leur idée. Donc moi, quand je vois ça, ben, ça m'excite de voir voilà, des voitures, des voyages et pouvoir acheter avec les ElevenUp même. Donc voilà, donc c'est vraiment top. Et donc, de nouveau, vous vous rappelez que je vous ai parlé de l'utilisation. Donc ça va jouer également dans la valeur du token. Donc, le petit scoop de la fin, comme on dit chaque fois, ben, c'est le NFT. Donc, on devient nous-mêmes un NFT. Évidemment, pas vous-même, mais une fois que vous
vous inscrivez, donc vous achetez vos premiers tokens 11up grâce à la plateforme. En passant par la plateforme, vous allez avoir votre NFT qui est une clé d'entrée pour justement tout l'univers 11up. Donc, la valeur du NFT va varier selon l'achat de vos hubs, évidemment. Celui qui achète les 11 hubs va avoir plus de valeur que celui qu'on a acheté que pour $50. C'est tout à fait logique. Mais aussi, par rapport à votre équipe, de ça, on va y revenir plus tard. Et le NFT, donc, comme je le répète, va vous donner accès à tout. Donc, les 11up, on pourra l'acheter extérieurement à la plateforme. Mais les personnes qui vont l'acheter hors de la plateforme n'auront pas le NFT et n'auront pas accès à les incentives, donc tous les concours, le staking, le yield farming que je vous ai expliqué juste avant, notamment la loterie et tous les bonus, etc., que je vais expliquer juste après. Donc, voilà pour la partie vraiment pour tout le monde. Mais donc voilà, donc ça c'est complètement inédit par rapport au NFT. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un scoop innovant parce qu'aucune des plateformes de ce type propose cette technologie du NFT. En tout cas, comme ici, parce que le NFT il a déjà beaucoup d'utilisation. Donc 11up, donc voilà, donc là c'est vraiment la partie pour ceux qui veulent juste investir et utiliser tous les outils qu'on propose dans la plateforme 11up, mais on peut aller encore plus loin. Pour ceux qui en veulent plus, on peut en faire plus. Donc, si 11up vous plaît, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, c'est le réflexe de tout le monde. Quand on va voir un film et que le film nous a plu, eh ben, on va en parler à notre entourage. Mais le cinéma, il ne nous rémunère pas pour ça. Ben, le principe d'11up, c'est plus vous allez en parler autour de vous, plus les personnes vont, grâce à vous, participer également à la plateforme, ben vous allez être rémunéré. Donc, tout ça va pouvoir vous faire évoluer au niveau de la plateforme 11up grâce à vos rémunérations. Donc, comment ça marche? Ben, vous allez pouvoir envoyer votre lien, donc un lien de parrainage, et c'est les personnes qui vont s'inscrire via votre lien, vous allez recevoir directement des bonus que je vais expliquer par après. Donc, vos affiliés vont faire partie de votre matrice, je vais expliquer juste après également, et les affiliés de vos affiliés feront partie également de votre matrice. Donc, on appelle ça le débordement. Donc, cette matrice, elle est intéressante parce qu'elle va vous offrir 8 revenus, donc 8 revenus et bonus différents. Donc, voilà, donc il y a moyen de vraiment faire fructifier son argent grâce à ce concept. Donc ici, travailler en équipe, donc pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous savez que c'est quelque chose vraiment qu'on met en avant. On essaye vraiment de s'entraider, donc c'est la Be The Change Academy, donc on veut vraiment apporter le plus d'aide possible. Mais vous-même, vous allez travailler avec vos équipes, donc ça c'est quelque chose qu'on va mettre en avant grâce à l'académie. Et 11up va mettre ça en avant aussi avec leur propre académie également. Donc la matrice qui est une matrice puissante, vous allez voir pourquoi après je dis ça. Donc ici, c'est juste pour que vous ayez un aperçu plus visuel. Donc vous voyez qu'on a au premier niveau, on a 3 personnes. C'est pour ça qu'on appelle une matrice de 3 par 11. Pourquoi 11? Parce qu'on va pouvoir faire ça sur 11 niveaux. Je vais vous expliquer juste après. Et donc ici, c'est juste pour avoir un aperçu que vous aurez dans votre back-office, donc votre dashboard sur la plateforme 11up, vous aurez accès à votre matrice, donc votre réseau. Vous pourrez voir toutes les personnes qu'il y a dans vos équipes. Donc ici, la matrice puissante de 3 par 11, comme je viens de vous expliquer, donc seulement 3 personnes au premier niveau sur 11 niveaux possibles. Et donc cette matrice, elle est automatique, forcée, intelligente. Donc ça veut dire qu'on ne va pas devoir faire d'action. Donc tout va se faire de manière automatique. Donc on ne peut pas choisir où on va mettre certaines personnes, donc on ne peut pas avantager certaines personnes, donc ça va se faire de manière équitable. Donc là où il y aura les premiers trous, j'ai envie de dire, de la matrice, vont être remplis par, voilà, c'est tout ça, tout est toujours sur la blockchain, donc tout se fait de manière automatique. Donc il y en a qui sont un peu déçus, oh, j'avais envie de travailler avec certains amis, pouvoir les mettre ensemble, etc. C'est vrai que voilà, on peut le voir comme ça, mais moi je vois ça comme on ne peut plus tricher en fait. Parce que moi j'ai connu d'autres plateformes où il y avait des personnes qui ouais non finalement on va prendre cette équipe-là, on va la mettre de ce côté-là, on va faire ceci, donc on peut faire ce qu'on veut, donc on peut tricher, mais sinon, de nouveau, c'est le fil conducteur d'11up, c'est qu'on ne puisse jamais tricher, tout est en transparence, donc notamment ici avec la matrice.
Donc, les niveaux, seulement 3 personnes par niveau, ça paraît peu quand on regarde comme ça, mais quand on multiplie, donc premier niveau 3, deuxième niveau 9, 27, et quand on continue comme ça jusqu'au 11e, on a 177 000 pour les Français, 177 147 personnes. Donc, ça fait énormément de monde de possible, donc ça fait 265 000 personnes de possible. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent, ouais, mais c'est impossible, on n'aura jamais tout ça. Mais justement, Eleven Up, ça va être un projet qui va durer sur le long terme. Donc, sur le long terme, vous voyez déjà, rien quand on fait 3 fois 3 fois 3, 11 fois, on arrive déjà à 117 000, à 177 000. Donc, ça peut aller beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Mais ici, justement, tous les projets qui vont arriver, en plus, ça va être très intéressant. Pourquoi? Parce que la matrice, c'est multi-projet. Donc, ça veut dire que tous les nouveaux projets dont je vous ai parlé tout à l'heure vont se greffer à cette matrice. Donc, imaginez que vous démarrez, imaginez que toute votre famille, elle vous suit, comme la famille Frédéric, hein, il a déjà sa femme, son fils, donc pourquoi pas les cousins après. Mais pour chaque nouveau projet, dans sa famille, même si lui n'est pas au courant qu'il n'était pas là à ce moment-là, mais si toute sa famille achète le projet numéro 2, il va pouvoir déjà toucher des commissions. Donc, pour ceux qui ont des grandes équipes, ben, vous allez pouvoir chaque fois profiter de tout ça. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, on ne va pas recommencer à zéro à chaque fois. Donc, on insiste là-dessus parce que justement, un des autres projets que j'ai fait, ben, on recommençait chaque fois à zéro. Donc, il y a tout le monde qui se mélangeait et ça pouvait créer des histoires. Donc, ici, on n'aura pas. Donc, voilà quelque chose de très, très intéressant pour moi encore. Donc, on a des revenus actifs, hein, parce qu'on a parlé beaucoup de tout ce qui était passif, de tout ce qu'on touchait automatiquement ou simplement par notre utilisation. Ici, c'est des revenus plus actifs, donc ça demande de certaines actions à faire. Mais ici, donc la première chose, c'est quand vous invitez quelqu'un grâce à votre lien, vous allez avoir directement 11% de commission directe. Donc, sur tous les hubs qui vont être achetés par les personnes que vous avez inscrites par votre lien. Donc, 11%, c'est énorme. Donc, imaginez qu'une personne s'inscrit avec 1 000 $, c'est 110 $ directement dans votre wallet décentralisé. Donc, ça vous appartient et ça se fait de manière instantanée. Donc, voilà aussi l'intérêt de travailler avec une blockchain, c'est que tout se fait automatiquement et instantanément. Donc, voilà, vous avez un rendez-vous, vous vendez 1 000 $ de tokens, hein, pour parler comme ça, vous touchez directement une commission. Donc, le travail va être directement payé, donc on n'est pas payé toutes les semaines, tous les mois, etc. Donc, ça, c'est très intéressant également. Donc, ça, c'est 11%, c'est déjà une belle somme, mais on peut aller jusqu'à 15%. Donc là, on a quatre actions à faire qui vont nous permettre d'arriver à 15%. Ça, on les explique en détail dans justement la formation de jeudi. On va vous expliquer comment arriver à ces 15%, mais ici, c'est pour ne pas traîner trop en longueur dans cette présentation. Ensuite, on a une qualification, donc ça, c'est les deux revenus très, très intéressants. On va pouvoir se qualifier pour des pools, donc des pots, qui vont offrir 2% du volume total d'achat d'Eleven. Donc 2% du revenu total, donc le volume d'achat, le chiffre d'affaires. Donc au niveau des hubs. Donc ici, on en a deux. On a le personnel airdrop de 1% et on a le team airdrop. Le personnel airdrop, donc ça va dépendre uniquement de vous. Et le team airdrop, ça va dépendre évidemment de toute votre équipe. Et donc voilà, donc c'est un revenu que vous allez voir, comme on le détaille dans la formation de jeudi, qui est vraiment très intéressant parce que les personnes qui vont se qualifier ce pot, vous allez voir que c'est déjà des grosses sommes. Donc ça ne va pas être du jour au lendemain comme ça, mais ceux qui vont arriver là vont être qualifiés définitivement et tous les 15 jours toucher une partie de ce pot. Le premier va toucher tout. Il va toucher tout. S'il n'y en a qu'un au bout des 15 premiers jours, il va prendre absolument tout. Donc lui, ça pourrait être très, très, très intéressant. Mais après, ça va être divisé par le nombre de personnes qui auront atteint ce bonus. Donc voilà au niveau des revenus actifs. Mais vous rappelez, on parle du passif, on parle de gagner. Mais ici, les personnes du début, les débutants qui ne font absolument rien, vous touchez encore quelque chose en plus, c'est ici. Donc, on a un revenu passif
qui peut aller jusqu'à 11 fois. Mais dans un premier temps, les 3 premiers niveaux, donc les personnes qui font absolument rien, vont pouvoir toucher 1% de commission, donc des commissions indirectes, on appelle ça, sans référencer personne. Donc sur 3 niveaux, ça fait déjà 39 personnes de possibles. Vous vous rappelez aussi, j'ai dit qu'on va équilibrer. Donc ça veut dire que même si vous avez démarré un peu plus doucement, parce que vous préférez voir ce qu'il va se passer, eh bien, si la personne qui vous a invité, elle continue à inviter des personnes, elles vont arriver dans votre propre équipe. Jusqu'à 39 personnes, vous aurez 1% sans rien faire ici. Donc, ça peut être très intéressant et très motivant aussi pour les personnes qui vont en être à ce moment-là. Et évidemment, ici, je parle que de 3 niveaux, alors qu'il y en a 11. Mais évidemment, dans la vie, on n'a pas tout sans rien faire. Donc, évidemment, pour ouvrir les autres niveaux, donc du niveau 4 au niveau 11, il y a d'autres actions à faire. Ici, ça va être de référencer d'autres personnes. Donc voilà, ici pour les revenus passifs. Et tout ce que je vous ai expliqué là, c'est beaucoup d'informations. Et quand on sait que quand quelqu'un vous explique quelque chose oralement, on n'en retient qu'un pourcentage qui est moins que 50%. Donc c'est tout à fait normal si vous n'avez pas tout. Mais justement, Eleven Up est là, grâce à leur académie, de pouvoir vous donner des explications sur tous les tutoriels qu'on a parlé tout à l'heure avec Mehdi, le tutoriel pour créer son propre MetaMask. Parce que voilà, la première fois d'ailleurs que j'ai entendu ce mot-là, je me suis dit, c'est quoi ce truc de l'espace? D'ailleurs, je me rappelle que c'est Mehdi le premier que j'ai entendu parler de MetaMask dans un groupe de crypto. Je me rappelle il y a pas mal de temps maintenant déjà. Donc voilà, donc ça prend et pas à pas, on pourra vous aider à entrer dans la galaxie, comme on le dit, dans l'univers Eleven Up, avec les différents groupes officiels d'Eleven Up. Et aussi, on a nos groupes qu'on a partagés tout au début. On le repartagera ensuite ici dans le chat. Et comme on le dit, Mehdi l'a dit tout à l'heure, on n'est pas là pour pêcher les nouveaux. Donc, ce n'est pas du tout notre but. Ceux qui sont là depuis le début le savent qu'on fait vraiment très attention à ça. Donc, on est là juste pour partager nos connaissances avec le plus de monde possible pour ceux qui veulent apprendre et évoluer au sein de cette plateforme. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit. Ben, il y a pas mal de choses. Donc, merci à vous de votre attention. On est déjà là depuis 1h12 pour ceux qui sont là depuis le début. Et maintenant, on va répondre à vos questions si vous en avez. Normalement, il y en a toujours qui arrivent, comme je dis, parce que c'est beaucoup d'informations. Voilà. Voilà, j'ai rouvert le chat, donc allez-y, posez vos questions dans le chat. On vous attend. Bah, merci à toi, Raphaël. Bah, pour Raphaël, c'est son deuxième Zoom de la journée. On était en Zoom tout à l'heure ensemble. Ça fait 2 fois, toi, tu manges du Eleven Up le matin, l'après-midi, le soir. J'ai envie de dire, je l'ai rarement vu absence d'une présentation. Donc, ouais, il a faim. À la limite, ton partage, peut-être. Donc, ah oui, ouais, je ne l'avais pas remis. Donc, ouais, tout le monde peut. Ah oui, j'enlève le partage. Ok. Ouais, comme ça, ouais. Ah, j'ai voilà, faim. Nous aussi, on a faim. Nous aussi, on a faim, Raphaël. Donc voilà, et ouais, ben justement, Raphaël qui est là à chaque fois, donc c'est un bel exemple, parce qu'en venant chaque fois, il comprend, déjà, il comprend, je pense, tout à 99,9%, parce que je vais dire ça, parce que nous-mêmes, on apprend des choses chaque fois, et donc il montre le bon exemple, parce que si vous faites tout le temps ça, ben, si vous avez des équipes, ils vont faire la même chose que vous, ils vont comprendre de plus en plus, ils vont le partager de plus en plus. Donc, c'est vraiment une histoire de partage. Je pense que venir le plus souvent possible est très important. Yes. Bah, nickel, si tu as tout compris, Vini. Parfait, Vini. Thibaut, du coup, le AMC, en fait, c'est un fonds bancaire. Donc, en gros, l'argent de tout le monde, tous nos investissements, de tous les clients, bah, comme on l'expliquait dans le flux de l'argent, en gros, la monnaie fiat ou les cryptos qu'on va investir, les BNB, etc., bah, il y a la partie des fonds qui va être transformée en monnaie fiat, donc en euros et en dollars, pour être tradée à l'extérieur par le gestionnaire de fortune. Bah, tout cet argent-là va être regroupé sur un seul et même fonds
bancaire. Alors, ce n'est même pas AMC le mot exact. Pour la prochaine présentation, j'aurai le mot exact. Mais en gros, il faut juste voir ça comme un fonds bancaire qui est hébergé dans une banque, donc dans une banque suisse, où tout l'argent de tout le monde va être regroupé. Et en gros, le trader, il a accès à cet argent-là pour pouvoir trader et faire des gains. Voilà. Ah, super. Farid, tout est parfaitement clair, merci. En plus, on a un PDF maintenant. Ben oui, évidemment, c'est plus facile. Donc, comme on l'a déjà dit, hein, donc c'est vraiment une belle avancée. Vu qu'on peut les partager, c'est bon signe, quoi. Parce Ouais. que j'ai encore vu, j'ai vu Fred hier. Ouais. Je ne sais plus, je suis perdu dans ma semaine. Ben, justement, voilà, je lui ai dit, t'es sûr, on peut enregistrer les Zooms, on peut les partager comme on veut sur nos chaînes YouTube. Il a dit, oui, oui, vous pouvez maintenant. Donc, voilà, donc c'est une très, très bonne nouvelle. D'ailleurs, juste une petite précision là-dessus, vu que vous voyez que les PDF qu'on vous a partagés ne sont pas les mêmes que ceux-ci, parce que voilà, nous, on a été autorisés à retoucher les PDF, les faire, parce qu'on était plutôt sur une base, un fond noir chez nous, et on aime bien ajouter notre petite touche. Voilà, donc du coup, c'est ce qu'on a fait, et on va vous partager sur les Zooms notre PDF, donc, qui a un autre esthétique. Je sais que certains préfèrent l'esthétique qu'on a nous, donc on va la partager, comme ça, vous pourrez également présenter avec celui-là. Seulement, pour l'instant, on ne l'a qu'en français. Je pense que Myriam est en train de travailler sur notre PDF à reprendre les éléments en anglais pour le mettre en forme sur notre esthétique de présentation. Voilà, voilà. Oui, et Gala ou Galas, je ne sais pas comment on dit, les micros sont coupés. C'est intentionnel, c'est pas qu'on n'a pas envie de vous entendre, mais comme on est chaque fois, voilà, on a une trentaine, et souvent quand quelqu'un veut poser des questions, ben après il monopolise, il pose 2, 3, 4, 5, 6 questions, et du coup il y en a plein qui ne peuvent pas poser leurs questions. Donc ici on met les questions dans le chat et on répond à toutes les questions dans l'ordre, Ouais. une par une. Donc on fait toujours comme ceci. Donc désolé si tu avais envie de t'exprimer. Peut-être à la fin, si on a un peu plus de temps. Salut Raphaël, je ne sais pas si tu es déjà parti. Ouais, je pense que oui. Bonne soirée à toi. Claire, net, super les gars. Merci William pour ton retour. Alors, y a-t-il d'autres avantages? Ah, Lucas, salut poto. Lucas, y a-t-il d'autres avantages de prendre des packs up plus élevés autres que la valeur de notre NFT qui est plus grande? Alors, j'essaie de comprendre ta question. Et le nombre de tokens qu'on va recevoir et sur lesquels on peut spéculer par la suite. Alors, attends, y a-t-il d'autres avantages de prendre un pack de up? Alors, donc, le fait de prendre déjà, je vais déjà répondre à cette partie-là, le fait de prendre des up plus élevés va te donner, en fait, le NFT, il va évoluer, il va même te faire en sorte de passer des positions dans Eleven Up. Donc, plus tu vas avoir d'équipes, plus tu vas avoir d'investissement sur Eleven Up et plus ton NFT va prendre de la valeur, mais aussi passer certaines positions et, par exemple, voilà, se transformer d'un NFT, je ne sais pas, Lune, à devenir un NFT planète Mars, par exemple, hein, juste pour donner un exemple. Et en gros, ce fait-là, quand tu vas passer une position grâce à ton NFT, ça va te donner droit à des récompenses. Ça va être soit les récompenses, on n'a pas encore le détail, mais à mon avis, ce sera des récompenses en nature, entre guillemets, donc voyage, cadeau, peut-être de l'argent, etc. Donc voilà, déjà pour ça. Alors, pour la deuxième partie de la question, je ne te comprends pas trop. Donc, attends, qui est la valeur monétaire qui est la plus grande et le nombre de tokens qu'on va recevoir et sur lesquels on peut spéculer par la suite? Donc, déjà, avec le token, ouais, spéculer, tu pourras juste le revendre à un certain moment quand il sera plus haut, mais je ne suis pas sûr de comprendre ta question. Donc, à la limite, c'est juste la deuxième partie. Réécris-la. Voilà, la première, j'ai pu te répondre, mais la deuxième, je ne suis pas sûr d'avoir compris ta question. Voilà, et pour les ups, donc je vais encore reparler. Donc ça va nous donner accès à plus de choses. Donc il y a des loteries aussi, ou une loterie où ce sera par exemple que les personnes qui ont tel up, etc. Donc ça va vraiment être une clé de plus en plus. Donc évidemment, celui qui a le 11 up, il aura accès à absolument tout, par exemple. Et donc je l'ai dit dans la formation de jeudi, imaginez que vous avez gagné, vous avez 20 000 $. Il y en a qui disent, ouais, non, je préfère pas acheter des ups. Ben, en fait, tu peux les acheter parce que tes ups, après, sont directement liquides, donc t'appartiennent. Donc, enfin, moi, en tout cas, dès que je gagnerai, je vais, hop, chaque fois reprendre le up supplémentaire quand je peux le faire, parce que de toute façon, ça me revient dans mon portefeuille liquide en token. Donc, ça, c'est à savoir aussi. Et c'est là, je l'ai précisé. Donc, en gros, c'est pour savoir si plus notre rapport est grand, plus on aura un meilleur rendement sur le trading off-chain. Alors, si tu as bien compris, le rendement, tu ne l'auras pas toi-même directement. Le rendement, en fait, il va retourner sur la blockchain
et il va servir juste à acheter du token 11up. Pour en faire quoi? Pour le détruire, pour brûler le token 11up. Et qu'est-ce que ça va faire, ça? C'est qu'en gros, toi, tu ne vas rien toucher. Donc, imaginons que tu as 1000 tokens 11up dans ton wallet et que les gains du trading sont de 5% en telle semaine. 5% vont servir à racheter du token 11up, le brûler et donc donner de la valeur. Donc, tes 1000 tokens qui valaient peut-être, je ne sais pas, je donne un chiffre comme ça, qui valaient peut-être $100, là, du coup, ils vont peut-être valoir $105, $110, $120, je ne sais pas exactement, mais ça va faire monter le prix du token. Donc oui, forcément, plus ton apport est grand, plus le trader aura de matière à trader, entre guillemets, plus il aura de cash à disposition pour trader. Et donc, forcément, après, ça ne veut pas dire que les rendements seront forcément plus grands, mais toi, tu as plus de chances, je veux dire, tu auras plus de tokens. Donc, si forcément tu as plus de tokens, si le token prend 10%, prends 10% sur 10 tokens ou prends 10% sur 1000 tokens. Voilà, ça, je pense que tu connais. Je sais bien que tu t'y connais là-dedans. Donc voilà. Voilà, c'est clair. Donc, la prochaine question va de Réa, tous ceux qui ont dit merci. Quand pourra-t-on avoir le replay ou le PDF? Donc, le PDF, ils sont déjà disponibles dans les groupes. Et pour le replay, c'est le temps de la. Ça, c'est mon boulot. Je vais devoir le l'uploader. temps que Mehdi nous la. Ouais. Donc, à mon avis, on est quand là? Demain, je ne suis pas trop là en plus. Donc, à mon avis, vous l'aurez Tu fais maximum. ça ce soir alors? Vous l'aurez demain soir ou jeudi début de journée. Voilà. Voilà, donc Lucas, on a bien répondu à sa question. Mehdi a répondu à sa question. Voilà les différents groupes. Donc là, vous avez déjà les PDF. Parfait, je vous laisse pour cette formation à jeudi. Peut-être bonne soirée. Donc, bonne soirée, Vini, si tu es Salut, toujours Vini. là. Nickel, Galas. Merci à toi. Également, ouais, voilà les groupes. Vous rejoignez, il y a pas de. Quand vous cliquez sur le lien, vous êtes directement dedans. Pour le groupe Facebook, par contre, on doit vous accepter, mais voilà, on accepte tout le monde sans souci. Voilà. On a plus de. Alors après, on était un petit peu moins que d'habitude et je soupçonne que c'est parce que. Ouais, salut Lucas. Salut poto, à bientôt. Si tu as besoin, pas de souci. Tu sais bien, on s'appelle. Merci, Lucas. Bonne soirée, Nadine. Bonne soirée à vous. Merci Farid, bonne soirée à toi. Ouais, on a eu un petit Voilà. peu moins de monde parce qu'on annonce des replays et forcément, les gens, il y en a qui attendent les replays. Mais clairement, moi, je vous le dis, pour ceux qui font des équipes, qui sont encore là, clairement, je le répète, peut-être qu'il y a ceux qui n'étaient pas là au début. Moi, je vois les statistiques de la chaîne YouTube sur lesquelles on partage les replays. Les replays sont regardés en moyenne entre 15 et 21 minutes, alors qu'ils durent généralement 1 heure. Bon, même si la session questions-réponses n'est pas forcément utile à tous, mais alors que sur les présentations, on regarde à chaque fois le nombre du début et je vois le nombre de la fin, en tout cas la fin de la présentation, parce que pendant la session questions-réponses, les gens ils quittent, on est quasiment à 90%, 90% des gens qui restent jusqu'au bout. Donc, quand vous voulez faire présenter l'opportunité à quelqu'un, il n'y a rien de tel, soit de l'appeler vous-même et de lui présenter vous-même l'opportunité, ou de l'amener ici. Logiquement, ici, sur un Zoom comme ça, il va rester jusqu'au bout. Il aura plus tendance à rester jusqu'au bout. Voilà, c'est juste un petit tips que je voulais donner. Oui, voilà, moi je trouve que le replay il est très intéressant pour les personnes qui ont déjà vu au moins une fois. Ouais, ou qui bossent à mort, quoi. Il y Parce en a. que si vous envoyez une vidéo, enfin en tout cas moi quand on m'envoie, parce que j'ai encore eu des demandes aujourd'hui, il y a des gens qui m'envoient des vidéos et les vidéos elles durent 1 heure. Déjà j'ai pas envie de perdre 1 heure pour aller voir, donc il faut au moins avoir un contact avant. Donc c'est pour ça que ça ne remplace jamais le contact, c'est sûr et certain. C'est clair. C'est clair. Bonne soirée, Karl. J'aime pas trop les replays, mais c'est parce qu'on nous demande tellement qu'on le fait. Mais... De toute façon, là, on n'est pas encore lancé, mais ne vous inquiétez pas, on va vous chauffer là, une fois que ça va se lancer, une fois qu'on sera déjà en pré-lancement et puis en lancement. Je pense qu'on va péter des records et qu'on on va prendre l'abonnement pour passer les 100 personnes. Je veux qu'on se retrouve un jour à 200 personnes sur une présentation. Il y a moyen, il y a largement moyen. Je l'ai déjà vu faire. J'ai déjà vu faire sur des plateformes qui étaient bien moins qualitatives. Donc, on a dépassé les 100 plus. Ouais, on l'a déjà fait. Ouais, c'est vrai. Ok, allez, on va pas blablater. Ah, toujours pas de date de lancement? Non, de date précise, non. Ils font absolument tout pour que le pré-lancement se fasse au mois de décembre et sans doute le lancement début janvier. Mais la date précise, on ne l'a pas. On ne l'a pas malheureusement. Les raisons restent plus ou moins les mêmes.
Donc, la licence crypto, là, ils sont en passe de l'avoir. Donc, ça, c'est quasiment réglé, on va dire. Mais par contre, il reste toujours les audits. Donc, les audits, en tout cas, le contrat avec la société qui fait partie des plus grosses sociétés au monde d'audit, dès que le contrat sera signé, là, on sera bon. On pourra démarrer avec ça. Donc, c'est vraiment des retards administratifs, on va dire, parce que toute la machine, elle est là, elle est prête. Il y a 16 soupapes qui tournent à bloc, et il y a les pneus qui crissent sur le sol, mais il y a le frein à main, il est mis, quoi. Il manque plus qu'un bouton, on bouge le frein à main, on est parti. Ah ben, Xana, il vient maintenant, mais on va s'en aller. Pas de problème, William. Ok, merci à tous du coup pour votre présence. Merci à tous ceux qui viennent souvent. Là, je vois pas mal de nouveaux, mais aussi des anciens, ouais. On se retrouve jeudi du coup pour une formation plus technique pour ceux qui veulent, et sinon semaine prochaine pour la prochaine présentation ou en replay, mais je vous conseille de venir en Zoom. Vous me donnez une simulation pour un investissement de 1 000 $. Alors, impossible. Impossible de te faire ça puisque tout dépendra de ce que tu fais sur la plateforme. Tu vas pouvoir soit juste garder tes tokens et attendre que le prix du token monte. Tu vas pouvoir staker tes tokens. Tu vas pouvoir staker sur différents plans de staking. Tu vas pouvoir faire du yield farming, donc du staking, mais sur un pool de liquidité. Tu as un rendement, un certain rendement là-dedans. Tu as un rendement dans le staking, tu as du rendement du crowdfunding une fois par mois, mais on ne peut pas savoir combien. Donc, vraiment, c'est impossible. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu vas gagner de l'argent sur le long terme. Ça, c'est clair et net. Même sur le moyen et court terme. Mais je veux dire, si, je ne sais pas c'est quoi tes objectifs, mais gagner de l'argent avec Eleven Up, c'est chose sûre. Sinon, on ne serait pas là. C'est clair et net. Mais pas de chiffres. Je ne peux pas t'annoncer. Je n'ai pas envie de te faire de te mettre de la poudre aux yeux et te dire avec 1 000 € dans 2 mois, tu auras 1 500. Non. Tu auras peut-être plus, tu auras peut-être moins, j'en sais rien. Le seul truc qu'on peut prédire, c'est le staking. Donc, si Ouais. tu as 1000 jetons, si tu les bloques 1 an, tu en auras 1330, c'est 33%. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on sait, mais on ne sait pas le prix, comment il va évoluer. C'est impossible. Donc, toutes les plateformes qu'on voit sur Internet et qui promettent des rendements de tel pourcent, ben, le trader qui s'occupe d'ici, lui, il rigole de ça. Parce qu'il dit que c'est strictement impossible. Donc, lui, il nous disait. Même interdit. Même interdit. Oui, c'est déjà interdit. Et il disait, il ne comprend pas le nombre de plateformes qui font ça, qui proposent des 10, 20, parfois des 30% par mois sur. Et en fait, il y en a beaucoup qui ont disparu. Moi, je dis, c'est les promesses comme ça, c'est voilà, c'est du pipeau. Tout ce qu'on peut promettre, c'est qu'ici, l'argent est en sécurité via une blockchain, voilà, ça c'est la chose dont on est sûr à 100%. Et donc justement, c'est toute cette gage de sécurité qui va donner pour moi une énorme valeur sur le long terme au token. Donc toujours penser long terme, parce que si vous avez votre nez sur le graphique, parfois on perdra 2%. Et moi, j'ai perdu 2%, mais il faut regarder sur le long terme, comme le Bitcoin, comme le BNB, etc. Même si les 3 fondateurs venaient à mourir 10 jours après le lancement, il n'y a aucun problème. La société, elle tourne et votre investissement, il est en sécurité puisqu'il est dans votre portefeuille. Et ça, sur le marché, pourtant, j'en ai vu des opportunités, Dany aussi. Myriam n'est plus là, mais Myriam aussi. Enfin, on en a tous vu beaucoup et c'est très, très rare que notre investissement nous appartienne. Qu'on puisse, voilà, un mois après, donc au bout d'un mois, parce que là, vous savez qu'il y a un petit blocage, au bout d'un mois, vous savez vous barrer avec 100% de vos fonds et vos gains. Et ça, c'est et à tout moment. Mais même quand ceux qui font des équipes qui vont avoir des commissions, voilà, vous avez une commission et vous en aviez besoin pour aller au resto, dès que vous faites la personne fait son paiement, vous avez vos commissions, vous pouvez aller les dépenser directement. Ça de nouveau, c'est plutôt rare. Donc voilà, ça, c'est des promesses qu'on peut faire, mais on ne peut pas évaluer les gains que tu pourras faire. D'ailleurs, il ne faut pas réfléchir comme ça. Oui, et Patrick, pour répondre à ce que tu dis, c'est mieux 3 fois 100 jours. Non, parce que les 100 jours sont calculés sur 22% l'année. Donc, si tu fais 3 fois du 100 jours, si tu comptes sur le total de 365 jours, tu auras 22%. Donc là, tu auras 333 jours, mais 22% calculés sur l'année. Tandis que sur bloqué 1 an, tu as 33%. Donc, en faisant comme ça,
Tu ne multiplies pas le 22% fois 3, quoi. Ouais. Oui, Merci, ouais, parce Myriam. que c'est vrai que Mehdi l'a dit, bon, s'il meurt, les 3 fondateurs, il n'y a pas de problème. Bon, on serait quand même triste parce qu'on les aime bien, Bah hein. oui, Donc, c'est enregistré, là, Mehdi. Moi, je vais ouais, mettre que ce morceau-là, je vais le monter en fret. Regarde, regarde ce qu'il dit. non, et bon, nous, on n'est pas les fondateurs, on est juste Non, on des n'est pas les personnes. fondateurs. Voilà, on partage l'idée parce qu'on est. Après, oui, on est assez proche des fondateurs et tout ça, parce qu'on est là depuis le mois de mars et qu'on participe à l'académie, etc. Mais clairement, on est des clients à la base. Et oui, comme Daniel dit, on apprécie vraiment les fondateurs, on aime bien leur côté proche, justement, des gens. Parce que, voilà, souvent dans des plateformes comme ça, on voit un gars qui débarque de Dubaï, déjà millionnaire, et voilà, qui va arriver en hélico à la limite pour faire le show. Ici, c'est pas le cas. On a affaire à des vraies personnes qui sont là en chair et en os, qu'on peut rencontrer et que vous pouvez venir. Avec grand plaisir, on vous recevra en Belgique et on vous amènera près d'eux, sans problème. Voilà, ça nous amène pile à 21h, notre heure 21 heures. précise. Parfait. On vous quitte là-dessus, on vous laisse sur ces belles paroles. Et du coup, on se dit soit à jeudi ou soit à la semaine prochaine. Salut tout le monde. À bientôt tout le monde.